À Cognac, nous retrouvons Emma et Enzo, notre couple d'adolescents qui vient d'arriver à la maternité. La jeune femme qui est sur le point d'accoucher sent le stress monter. Pour la rassurer, elle ne peut compter que sur Enzo. Sa famille a dû rester à la maison, Covid oblige. Le futur papa s'est filmé avec son téléphone pour nous faire vivre l'événement au plus près. Bon, bah là, on est à l'hôpital. Emma vient d'enfiler sa blouse. Le médecin vient de passer et elle va aller en salle d'accouchement pour accoucher. Je vous enverrai une vidéo un peu plus tard avec le petit. Et bonne journée à vous. La journée d'Emma et Enzo a été magnifique pour eux, mais très longue. La jeune femme est restée plus de 10 heures en salle de travail avant d'accoucher enfin du petit Kairon. Salut, c'est Emma. Donc là, j'ai accouché. Monsieur Kairon a posé son bout du nez à minuit 10. Mon accouchement s'est très bien passé. J'ai eu 13 heures de travail. Et là, il est dans les bras d'Enzo. En train de faire le pot à pot. Ça a été long. On a eu beaucoup d'attentes, mais au bout de ce tunnel, c'était la vie. Donc, Enzo, pendant mon accouchement, il était là pour moi. Et après l'accouchement, il sautait de joie. Il a appelé Derek, tout le monde. J'ai eu une montée d'adrénaline, j'étais super heureux. Et le papa est très fier de sa compagne qui a su garder son sang-froid tout au long de l'accouchement. Elle est restée forte, elle n'a pas bronché, elle était très calme, très sûre d'elle, même pour un premier enfant. Je trouve qu'elle a été au top. Ce que j'ai ressenti quand j'ai vu Kairon, quand il est sorti, au début, j'avais du mal à me rendre compte que j'étais mère. Tout s'est donc déroulé à la perfection pendant cet accouchement, sauf pour Yannick et Célia, qui n'ont pas pu vivre ce moment avec leur fille à l'hôpital. Une épreuve pour les grands-parents. C'est vrai que se voir en visio, en visio c'est bien, mais nous on est très tactile. Nos enfants, c'est tout. Hein, on a créé notre famille. Hein, et c'est vrai que de ne pas la voir, ça a été dur. Alors le choc, quand on est arrivé avec le petit, alors là, dans la tête, ça... Ouh là là. C'est feu d'artifice, hein, c'est 14 juillet dans la tête, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ce bonheur, toute la famille peut dorénavant le vivre au quotidien, puisque Emma, Enzo et le petit Kairon se sont installés dans l'appartement familial, dans lequel ils nous ont donné rendez-vous 10 jours après la naissance du bébé. Et c'est une jeune maman sereine, épanouie et sûre d'elle que nous retrouvons en train de donner le biberon à son bébé. Ma petite merveille. Je commence à réaliser que c'est vraiment mon bébé à moi et que je suis maman. Et beaucoup d'émotions, de la joie, du bonheur. Je suis hyper heureuse de la voir. Et entre Emma et Enzo, les rôles sont déjà bien répartis. Tiens Enzo, tu peux venir pour faire le rôle du petit, s'il te plaît. Allez, viens avec papa, toi. Oh, mon Oscar. Oh, voilà. Voilà. Hop, ça, on va l'enlever. C'est moi qui lui fais tous ces petits ronds. Il veut pas rôter avec n'importe qui. Il est très capricieux. Il fait qu'avec son papa. Oh là là. Là, là. Alors, tu rêvasses? Depuis que Kairon a fait irruption dans sa vie, la jeune maman doit apprendre comment s'en occuper au quotidien. Donner le biberon, le bain, changer les couches, le faire dormir, l'habiller. Bref, un apprentissage long pour Emma, au cours duquel elle peut compter sur Célia, sa mère. Hop là, c'est fait, regarde, c'est plus vite que toi. Petit bouton. Regarde. C'est plus vite ma technique que la tienne. Je sais que pour habiller le petit, elle a cette petite technique qu'elle me montre très souvent parce qu'elle voit que moi je galère un petit peu. Ok, regarde. Au début, je pense que c'était un petit peu galère.
Mais là, c'est moins galère parce que du coup, j'y arrive. J'ai pris le pli. Des fois, j'aime bien écouter ses conseils, comme des fois, ça rentre dans 1 heure et ça ressort. Grâce aux conseils de sa mère et à son instinct maternel, Emma gère déjà très bien sa vie de maman. Une fierté pour Célia. Elle a mûri d'un coup. Pour moi, c'est plus la phase d'ado, jeune adulte, parce qu'elle vient juste d'avoir 18 ans. Là, elle passe carrément une étape de moment, elle franchit un cap. Depuis que je suis maman, je sens que je me sens un peu plus adulte et un peu plus responsable. Avant, j'étais toute fofolle, j'étais là pour sortir tout le temps avec les potes. Maintenant, je m'en occupe plus que moi-même. Et pour moi, maman, c'est quasiment un métier parce qu'on est 24 heures avec nos enfants à les occuper. Il n'y a pas d'inquiétude, de toute façon, moi, je savais qu'elle allait avoir l'instinct de faire mot. Je suis fier de ma fille, je peux le dire. Moi, je n'en doutais pas de toute façon de sa capacité à être responsable. Ce bébé est une véritable bénédiction pour toute la famille, qui semble plus soudée que jamais depuis sa venue au monde. Regarde, si tu veux, commence à bouffer. Oh, c'est mignon. Il a les cheveux d'Enzo. C'est ça. Et il est où sa brosse? Sa brosse, elle est dans ma valise. Mes cheveux en pétard. Depuis que je suis maman, avec Solana et ma mère, on est devenus beaucoup plus proches. Je sais qu'avec Solana, bien avant d'être enceinte, on était déjà proches. Et ma mère, en fait, au fur et à mesure de ma grossesse, je me suis rapprochée d'elle parce que c'est une maman. Donc... Je suis au pétard. Mes cheveux, ils changent, du coup, je peux plus lui faire la petite coiffure que je lui faisais à chaque fois. Il change beaucoup tous les jours. En plus, là, il a fait 2 semaines hier, donc c'est plus le bébé que j'avais à la naissance. Là, c'est un gros bébé. Il est déjà un grand monsieur. Ah, il a pas envie de dormir. Ah, c'est normal, on lui a donné le bain. Kairon a maintenant 15 jours et pour la première fois, Emma va se séparer de lui pendant quelques heures pour s'occuper un peu d'elle. Bon, Enzo, je te passe le petit. Je vais sortir cet après-midi. Donc, hop, je te le laisse et tu le surveilles. Et tu où là? Ah bah, tu verras. On va faire une après entre mecs. Je suis très fière de comment Enzo gère pour Kairon et tout. Je sais qu'il est là pour le petit. Bon, bah, j'y vais. Hein, à tout à l'heure. Direction un coiffeur du centre-ville pour Emma pour refaire ses mèches pour la première fois depuis qu'elle est tombée enceinte il y a plus de 9 mois. Bonjour. Ça fait du bien de se faire chouchouter. Ça fait longtemps. Alors que cela fait à peine un quart d'heure qu'elle l'a quitté, Emma ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour son fils. Ça me stresse un peu quand je suis un peu loin parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose. Depuis que je suis maman, j'ai tout le temps peur. Quand, par exemple, je suis loin pendant 1 heure ou 2, je stresse, je me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, s'il va bien. Emma, Enzo et leur fils veulent toujours prendre leur envol et quitter l'appartement familial. Et de ce côté-là, le couple a bien avancé et pourrait déménager très prochainement. Vous attendez un logement? Oui, j'attends la réponse dans la semaine. D'accord. Et c'est long. Là, j'en suis à avoir la réponse de l'assistance sociale pour que je puisse m'installer et avoir les rendez-vous pour la visite et signer le bail. Ce futur départ bouleverse complètement Célia, la maman d'Emma. Déjà, c'était une grosse surprise, l'arrivée de ce bébé. Bon, il est bienvenu, hein, pas de problème. Et moi, le fait de devenir grand-mère et que ma fille va prendre son envol, ben moi, ça me fait mal. Parce que pour moi, c'est mon bébé qui a un bébé et qui s'en va de la maison. Et moi, ben, ça me fait du mal. Quelque part, en tant que maman, je voudrais qu'elle soit encore avec moi. Ce qui m'embête, moi, c'est que j'ai pu voir ma fille comme je la voyais tous les jours, à la maison. Mais moi, personnellement, ça me fait les boules. C'est vrai que nous, du jour au lendemain, les projets sont tous bouleversés. C'est comme si on nous l'arrachait. Hein. Elle va partir trop tôt de la maison. Bon, j'ai d'autres enfants. Mais voilà, moi je suis une maman et très, très maman poule. Et là, j'ai mon bébé qui a 18 ans, pour moi, voilà, il s'en va et bon, elle va pas m'abandonner ni rien. Mais j'ai des craintes quand même en tant que maman. Je sais que ça va me faire un petit pincement au cœur de partir chez mes parents, mais il faut quand même que je prenne mon envol. J'ai un bébé et j'ai mon copain, donc on aimerait bien avoir notre intimité, notre chez nous à nous, comme
c'est bien d'être chez les parents, mais bon, là, c'est petit et je suis adulte, donc j'aimerais bien quand même prendre mon envol, avoir mon petit chez moi, au dodo. Ce futur départ qui s'annonce perturbe ses sœurs, mais inquiète également ses parents. Ils sont très très jeunes et ça me fait peur pour prévoir l'avenir maintenant du petit. Il faut qu'ils se mettent dans la tête que d'être parent, c'est pas tout rose tous les jours. Hein. C'est pas carnaval, c'est pas la fête tous les jours. J'ai peur que déjà, qu'un jour, il y ait une cassure entre les deux. Et j'ai peur que Ça s'essouffle. ça s'essouffle, parce que quand c'est jeune, c'est tout fougueux, tout... Mais avec les années, s'ils sont pas forts tous les deux, j'ai peur que ça casse.